Des champs de blé doré s'étendant à perte de vue jusqu'aux vergers chargés de fruits, la récolte est toujours une course contre la montre, les caprices du temps et les exigences strictes en matière de qualité. Face à ce défi, le secteur agricole a développé des machines non seulement puissantes en termes de performance, mais aussi sophistiquées dans chacun de leurs mouvements. Rejoignez la chaîne YouTube Mécanique Agricole TV pour entamer un voyage à la découverte de la puissance et de l'intelligence derrière ces géants dans la vidéo d'aujourd'hui. Notre voyage commence par la base de toute civilisation, les céréales. C'est ici que les machines les plus grandes, les plus puissantes et les plus efficaces déploient toute leur puissance sur les vastes champs à perte de vue. Dans les immenses champs de blé, le défi est de récolter le plus rapidement possible avant que la météo ne change, tout en minimisant au maximum les pertes de grains. Le New Holland CR11, un géant jaune, est la réponse. Équipé d'un moteur FPT Cursor 16 développant jusqu'à 775 chevaux et d'un système de battage avancé Twin Rotor. Cette machine conquiert sans effort les zones de blé les plus denses. Sa trémie géante de 20 000 litres et sa vitesse de vidange de 210 litres par seconde lui permettent de fonctionner presque sans interruption, transformant un travail nécessitant des semaines de labeur en quelques heures d'exploitation efficace. Comment gérer une campagne de récolte de colza à très grande échelle avec une multitude de machines différentes? La réponse réside dans une coordination harmonieuse. Dans la vidéo, on découvre une combinaison des machines les plus performantes. John Deere X9, le système autonome Nexat et deux classes Lexion 8900. Chaque machine représente une solution à haute capacité. Mais le véritable défi consiste à optimiser la logistique. Les moissonneuses-batteuses travaillent en parallèle, remplissant rapidement les remorques spécialisées de graines de colza. Le système autonome Nexat, un véhicule révolutionnaire, incarne l'avenir de l'agriculture de précision, où l'efficacité provient non seulement de la puissance individuelle, mais aussi d'une synergie intelligente. Lorsque les champs de blé arrivent à maturité et que chaque minute compte pendant la période de récolte, une seule machine peut ne pas suffire. La solution ? Déployer une véritable flotte. La séquence montre 3 Case IH 9230 Axial Flow opérant simultanément, offrant un spectacle impressionnant de puissance. Le plus grand défi dans ce scénario est la logistique et la prévention des embouteillages. Les moissonneuses dotées d'un système rotatif simple mais efficace remplissent rapidement les camions spécialisés en attente. La scène de ces machines rouges avançant de manière synchronisée sur les champs dorés illustre la puissance d'une exploitation bien organisée, transformant une tâche titanesque en un processus rigoureusement maîtrisé. La récolte du blé d'hiver exige une précision absolue pour éviter d'endommager les grains et gérer efficacement les résidus de tiges. La moissonneuse-batteuse Case IH Axial Flow, avec en vedette le modèle 2577, apporte une réponse complète à cette exigence. Sa célèbre technologie de battage et de séparation à rotor unique Axial Flow permet de réduire au minimum l'éclatement des grains tout en optimisant leur qualité. Les prises de vue aériennes montrent la machine opérant avec fluidité, laissant derrière elle des andins de chaume soigneusement traités, prêts pour la saison suivante. C'est une démonstration de l'efficacité et de la fiabilité d'un design éprouvé depuis des décennies. Récolter un champ de colza gravement endommagé par la grêle représente un véritable défi économique. Un faible rendement signifie que les coûts d'exploitation doivent être rigoureusement maîtrisés. Le Claas Tucano 430, équipé du système de battage APS, Accelerated Prey Separation, a démontré toute sa valeur dans ces conditions difficiles. Bien que la production soit en dessous des attentes, la machine continue de fonctionner avec endurance, tentant de récupérer chaque graine de colza précieuse. Les plans rapprochés mettent en évidence la barre de coupe Vario 560, flexible et adaptée aux tiges couchées, illustrant un effort constant pour maximiser l'efficacité au cours d'une saison particulièrement éprouvante. Dans des conditions de champs sèches et poussiéreuses, le défi ne réside pas seulement dans la récolte du blé, mais aussi dans le maintien de la durabilité des machines et la garantie d'un environnement de travail sûr pour l'opérateur. Le Case IH Axial Flow 6140, une machine de taille intermédiaire, incarne un équilibre entre puissance et flexibilité. Sa cabine fermée, équipée de la climatisation, protège le conducteur de la poussière.
Le système Axial Flow continue d'assurer une excellente qualité de grain, tandis que ses dimensions plus compactes que celles des modèles haut de gamme lui permettent de circuler plus aisément sur les routes rurales étroites de Pologne. Dans les petites rizières humides d'Asie, les gigantesques moissonneuses occidentales deviennent inutilisables. Ici, le défi réside dans la flexibilité et la capacité de déplacement sur un terrain meuble. Les moissonneuses-batteuses compactes japonaises comme le Yanmar WB1030 présenté dans la vidéo sont spécialement conçues pour cette mission. Grâce à ses chenilles en caoutchouc, elles se déplacent en douceur, réduisant la compaction du sol. Son système de récolte et de battage intelligemment intégré traite le riz avec délicatesse. Cette machine ne se contente pas de récolter le riz, elle peut également conditionner la paille en petites balles rondes, optimisant ainsi chaque ressource agricole et incarnant parfaitement la philosophie japonaise d'un design compact et efficace. Mais pour arriver à ces géants modernes, il faut se tourner vers le passé, là où les premiers principes mécaniques ont été appliqués, posant les bases de la révolution agricole. Dans les années 1970, posséder une moissonneuse-batteuse automotrice comme la Massey Ferguson 520 représentait une véritable révolution. Les images tournées dans le sud de la France montrent que cette machine classique est toujours en activité. Son défi ne réside pas dans une technologie avancée, mais dans la robustesse d'une mécanique pure. Sans cabine fermée ni système de commande électronique, l'opérateur devait ressentir et piloter la machine directement. C'est un rappel de l'évolution spectaculaire des technologies agricoles et un hommage rendu à ces machines qui ont jeté les bases de la récolte moderne. Avant l'arrivée des gigantesques machines automotrices, comment les agriculteurs pouvaient-ils mécaniser la récolte ? La réponse, les moissonneuses-batteuses tractées. Et la Farr M66T en est un exemple classique. Tractée et alimentée par un tracteur John Deere, cette machine rouge illustre l'ingéniosité de l'ingénierie d'autrefois. Elle démontre que les principes fondamentaux de la coupe, du battage et de la séparation des grains sont restés inchangés. Faire fonctionner une telle machine demandait compétence et patience, un contraste frappant avec les systèmes automatisés d'aujourd'hui. Mais elle constitue une base essentielle pour toutes les technologies de récolte modernes. Après ce qui pousse en hauteur, notre voyage se poursuit sous la terre, là où racines, tubercules et tiges souterraines sont récoltées. C'est un univers qui exige des machines capables de creuser avec force, tout en étant suffisamment délicates pour ne pas endommager les produits. La récolte des carottes pose un défi particulier, extraire les racines du sol sans les casser ni les abîmer, tout en retirant efficacement les fans. La machine de récolte tractée de Wolf GKIS a été conçue avec précision pour accomplir cette tâche. Son système de pince saisit les fans de carottes et extrait doucement les racines du sol. Ensuite, un dispositif de lame coupe immédiatement les parties vertes. Les carottes propres sont ensuite transportées par un convoyeur qui élimine la terre avant d'être déposées dans une trémie. Il s'agit d'un processus mécanique précis, remplaçant totalement le travail manuel long et pénible d'arrachage et de parage. La racine de persil, tout comme la carotte, est une racine longue qui doit être récoltée sans être cassée. La machine de récolte automotrice DeWolf ZKIV, avec sa conception à 4 rangs, est optimisée pour cette tâche. Elle utilise un système de pince saisissant les fans pour extraire les racines avec précision. Grâce à la récolte de 4 rangs en simultané, cette machine atteint un rendement exceptionnel. Les images montrent son fonctionnement aux côtés d'un tracteur New Holland remplissant rapidement de grandes bennes, illustrant sa capacité à traiter un volume important de produits agricoles en un temps réduit. Les betteraves sucrières, profondément enfouies dans le sol et très lourdes, exigent une puissance et une robustesse extrêmes pour être récoltées. La machine automotrice Olmer Terrados T4 de couleur rouge est un véritable monstre conçu pour cette mission. Dotée de multiples roues géantes pour réduire la pression exercée sur le sol, elle utilise un système d'arrachage spécialisé pour extraire les betteraves. Celles-ci sont ensuite nettoyées à travers une série de rouleaux et de convoyeurs avant d'être stockées dans une immense trémie située à l'arrière de la machine. La scène où la machine déverse des tonnes de betteraves dans un camion illustre l'ampleur industrielle de la récolte de cette culture essentielle. La patate douce, avec sa peau fragile et sa forme irrégulière, est particulièrement sensible aux éraflures lors de la récolte mécanisée.
Les machines présentées dans la vidéo, comme celles de Lockwood ou Grimmeux, répondent à ce défi grâce à l'utilisation de convoyeurs et de systèmes de tamisage spécialement conçus pour une manipulation en douceur. Plutôt que d'être entièrement automatisées, certaines machines nécessitent encore la présence d'ouvriers suivant la récolte pour trier et écarter les tubercules de moindre qualité. Cela illustre un équilibre entre l'efficacité mécanique et la nécessité d'un contrôle qualité manuel pour les cultures les plus délicates. L'ail doit être arraché avec soin pour ne pas dommager les bulbes et pour conserver les tiges, utiles pour le tressage ou le séchage. La machine de récolte d'ail Derm est conçue pour cette tâche exigeant une grande délicatesse. Une lame souleveuse ameublit le sol sous les bulbes. Puis deux courroies de serrage saisissent les tiges et soulèvent doucement les pleins entiers hors de terre. La machine les transporte ensuite sur un convoyeur où la terre restante est éliminée avant que les têtes d'ail ne soient soigneusement alignées en vue de l'étape suivante. La récolte d'oignons à grande échelle présente deux défis majeurs. Extraire les bulbes du sol et transporter un volume extrêmement important de manière efficace. La séquence montre un processus impliquant plusieurs machines. Une récolteuse automotrice, probablement de la marque Top Air ou équivalente, utilise une grande lame pour déterrer les oignons. Ensuite, les bulbes passent par un système de tamisage afin d'éliminer la terre et les cailloux. Ce qui impressionne particulièrement, c'est la capacité de transfert continu vers des camions militaires lourds modifiés, illustrant l'efficacité logistique et l'ampleur industrielle de la culture de l'oignon en Amérique du Nord. Tous les produits agricoles ne peuvent pas être récoltés avec une puissance brute. Certains exigent finesse, précision et délicatesse pour préserver leur valeur et leur qualité. C'est le domaine réservé des machines les plus intelligentes et les plus habiles. La lavande, récoltée pour son huile essentielle, doit être coupée et collectée sans aucune perte de fleurs. Une machine spécialisée, tractée par un tracteur John Deere, est parfaitement conçue pour cette tâche. Deux disques circulaires à l'avant coupent les touffes de fleurs au ras du sol, tandis qu'un système de peigne rotatif inversé les entraîne délicatement vers la trémie arrière. La vitesse de rotation des peignes, pouvant atteindre 2000 tours par minute, génère un flux d'air qui soulève et transporte efficacement les fleurs. C'est un exemple remarquable de machine conçue sur mesure pour une industrie à haute valeur ajoutée. La récolte du tournesol pose un problème unique. Comment ne couper que la tête florale contenant les graines tout en minimisant la collecte des tiges rigides? La moissonneuse-batteuse Kess IH7010 est équipée d'une barre de coupe spécialement conçue pour le tournesol. Cette barre intègre de longs plateaux qui soutiennent les capitules et les dirigent vers les lames de coupe. Ce design permet de réduire au maximum l'entrée des tiges dans la machine, ce qui améliore l'efficacité du système de battage et assure une récolte de graines plus propre. Les images prises par en dessous montrent clairement le fonctionnement de cette barre de coupe, une solution technique ingénieuse pour une culture bien particulière. Les pommes sont des fruits très sensibles au choc, ce qui constitue le principal défi de la mécanisation de leur récolte. La machine développée par Phil Brown Welding répond à ce problème grâce à un système d'aspiration unique. Des ouvriers, placés sur des plateformes élévatrices, cueillent les pommes et les déposent dans des tubes d'aspiration souples. Un flux d'air doux propulse les fruits à travers les conduits, limitant les impacts, jusqu'à leur arrivée dans une grande caisse de stockage. Ce système permet non seulement d'accélérer la cueillette, mais aussi de préserver la qualité de chaque pomme. Une parfaite alliance entre assistance mécanique et dextérité humaine. Les myrtilles sont des fruits délicats, mous et facilement abîmés. Le défi consiste à les détacher des branches sans les écraser. La machine de récolte Jagoda 300, fabriquée en Pologne, utilise un système de doigts rotatifs qui vibre doucement. À mesure que la machine avance, les buissons de myrtilles passent entre deux rangées de ses doigts. La vibration est précisément calibrée pour ne faire tomber que les fruits mûrs, tandis que les baies encore vertes restent sur les branches. Un système de ventilation expulse ensuite les feuilles et les petites branches, garantissant que seules les myrtilles de haute qualité sont collectées.
La récolte des cerises destinées à la transformation industrielle exige une vitesse extrêmement élevée. Mais ces petits fruits poussent de manière dispersée sur toutes les branches. La solution ? Le secouage. La machine de récolte des griottes se compose de deux parties, un système de vibration et un système de réception. Le vibrateur se fixe au tronc de l'arbre et génère une oscillation puissante mais contrôlée qui fait tomber en une seule fois l'ensemble des cerises. Une bâche installée en dessous recueille les fruits et les achemine vers un bac de stockage. C'est une méthode de récolte énergique, mais d'une efficacité redoutable à l'échelle industrielle. Comment récolter des milliers d'oranges sur de grands arbres sans utiliser d'échelle ni de main-d'œuvre manuelle ? La machine de récolte développée par Nelson, une entreprise australienne, propose une solution originale. Cette machine entoure entièrement l'arbre, puis utilise un système de tiges vibrantes qui secoue doucement les branches pour faire tomber les fruits. Des barges souples les recueillent en amortissant les chocs avant de les acheminer vers un convoyeur. C'est un excellent exemple de repenser totalement le processus de récolte. Remplacer la cueillette manuelle fruit par fruit par un système mécanique intelligent, augmentant considérablement la vitesse et réduisant les coûts de main-d'œuvre. Les graines de courge sont un produit de grande valeur, mais les extraire des fruits demande normalement beaucoup de travail. La machine de récolte développée par Moti automatise entièrement ce processus directement sur le champ. D'abord, un système aligne les courges en rangées. Ensuite, la machine principale les ramasse et les introduit dans une chambre de broyage qui casse les coques. Enfin, un système de tamisage et de lavage sépare les graines de la pulpe. La pulpe est rejetée sur le champ pour servir d'engrais, tandis que les graines propres sont collectées. Il s'agit d'une véritable usine de transformation mobile. Pour conclure, intéressons-nous aux machines conçues pour l'échelle industrielle, où le rendement et la vitesse sont des critères essentiels. Qu'il s'agisse de fourrage pour le bétail ou de matières premières pour les usines, ces machines incarnent puissance et productivité. Faucher de l'herbe ou du seigle pour l'ensilage sur de vastes surfaces exige rapidité et couverture maximale. Plutôt qu'une seule barre de coupe, la solution réside dans l'utilisation d'un ensemble de faucheuses multiples. Le tracteur Fendt 828 Vario, dans sa version verte distinctive, est équipé d'un trio de faucheuses Krone Easy Cut, une à l'avant et deux sur les côtés. Cet ensemble forme un véritable papillon mécanique, triplant la largeur de travail à chaque passage. Les vues aériennes révèlent l'efficacité spectaculaire de ce système, transformant rapidement un champ verdoyant en rangée nette d'herbes fraîchement coupées. La production d'un fourrage de haute qualité à base de maïs nécessite une coupe fine, uniforme et rapide des plantes entières. Le Claas Jaguar 990 est la machine spécialisée pour cette tâche. Équipé de la tête de coupe Orbis 450 et d'un moteur puissant, il engloutit sans effort les hautes rangées de maïs. Le défi ne réside pas uniquement dans la coupe, mais aussi dans le transport de cette masse végétale colossale. Les images montrent le Jaguar 990 projetant directement le maïs haché dans une benne de camion roulant en parallèle. Une véritable chorégraphie mécanique parfaitement synchronisée, garantissant une récolte fluide et ininterrompue à la hauteur des besoins de l'élevage industriel. La canne à sucre est une plante dure, haute et densément cultivée, dont la récolte manuelle est extrêmement pénible. La John Deere CH570 est une machine spécialisée, conçue pour affronter ces conditions exigeantes. Elle utilise des disques de coupe à l'avant pour sectionner les tiges à leur base, puis un système de rouleau entraîne les cannes entières à l'intérieur de la machine. Là, elles sont découpées en segments et débarrassées de leurs feuilles. Un grand tuyau projette ensuite les morceaux nettoyés dans une remorque roulante à côté. Travaillant de nuit sous de puissants projecteurs LED, cette machine incarne la capacité de récolte ininterrompue, assurant un approvisionnement constant pour les sucreries.